Un seul autre emplacement, situé à 5000 km de là, avait livré une première esquisse de cette mémoire. La vallée du fleuve Omo, au sud de l'Éthiopie. À la fin des années 60, quelques fossiles isolés des 3 genres d'homininés y sont découverts. Mais ils sont trop fragmentaires pour pouvoir caractériser ces espèces. Cependant, pour le paléoanthropologue Yves Coppens, le célèbre découvreur de Lucie, c'est le point de départ d'une extraordinaire aventure. L'histoire est toute simple, toute simple. Arambourg découvre ces sites de l'Homo. Et pour lui, comme la faune se ressemble beaucoup sur l'épaisseur du dépôt, et il fait de tous ces animaux des animaux d'une seule époque. Et lorsque moi j'arrive avec lui en 67, on a plus de temps, on a plus d'expérience, et je lui dis c'est pas possible, parce que en bas c'est 3 millions d'années, en haut c'est 1 million d'années, donc il y a 2 millions d'années entre les deux. Et en bas, la faune, les animaux ont l'air des animaux de paysages humides, alors qu'en haut, les animaux ont l'air d'être des animaux de paysages secs. Donc entre 3 millions d'années et 1 million d'années, il y a eu un coup de sécheresse. Dès 1967, Yves Coppens a pressenti avant tout le monde le rôle clé joué par le climat dans l'avènement des humains. Plusieurs études ont depuis confirmé cette intuition. Il y a 3 millions d'années, un important refroidissement de la Terre est enregistré, probablement dû à la modification de son orbite autour du Soleil. Ce bouleversement provoque la formation de la calotte glaciaire au pôle et un assèchement drastique au niveau des tropiques qui va considérablement modifier le visage de l'Afrique. C'est à ce moment-là que la forêt dense laisse place à la savane sur une grande partie du continent. Bien sûr, au moment de ce changement climatique, les écosystèmes sont en déséquilibre. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Tous les êtres vivants de cet écosystème vont essayer, s'efforcer, de s'adapter au nouveau climat. Donc l'histoire de l'homme, c'est rien d'autre que l'histoire d'un mammifère parmi d'autres, avec une très belle solution double. Le bonhomme, il se met à manger de la viande parce qu'il n'y a plus assez de végétaux. Et le paranthrope, il se met à manger des végétaux qu'il ne consommait pas auparavant. Donc ce sont des adaptations très différentes. Et c'est la raison pour laquelle les deux ont grandi ensemble, enfin, ont évolué ensemble sans problème, parce que leur écologie et le milieu de leur existence étaient bien différents. Donc il n'y avait pas de vraie compétition.